Bonjour à tous, bienvenue dans le dispositif Etuzen. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux inquiétudes. Ça nous permettra de voir que les inquiétudes, c'est pas toujours si inquiétant que ça. Dans un premier temps, nous verrons ensemble ce qu'est l'inquiétude. Puis, nous ferons un petit exercice pour arriver à mieux le comprendre. Par la suite, nous verrons pourquoi nous nous inquiétons. Et nous nous entraînerons à prendre de la distance vis-à-vis de nos pensées. Enfin, nous ferons un petit topo sur comment gérer ces inquiétudes et comme d'habitude, la vidéo se terminera avec des ressources fiables pour celles et ceux qui veulent en savoir plus. Pour commencer, on peut se demander, mais au fond, l'inquiétude, qu'est-ce que c'est? L'inquiétude, c'est un processus mental qui survient lorsque nous faisons face à un ou plusieurs événements incertains, que nous percevons comme négatifs et qui provoquent chez nous de l'anxiété. Prenons un exemple. Vous devez passer à l'oral pour l'un de vos examens, et même si vous avez bien révisé, vous ne savez pas sur quels éléments vous allez être interrogé. C'est donc un événement incertain. De plus, vous vous considérez comme une personne plutôt réservée et pas vraiment à l'aise à l'oral. Vous avez peur de bafouiller. Vous percevez cet événement incertain comme négatif. Cette appréhension génère un stress et provoque chez vous de l'anxiété. En résumé, vous vous inquiétez. L'inquiétude est un phénomène assez courant dans nos vies. Mais du coup, si l'inquiétude est présente chez la plupart d'entre nous, où est le problème? Le problème ne vient pas de l'inquiétude en elle-même, mais il peut venir de son intensité. Il arrive parfois que l'on s'inquiète tellement qu'on n'arrive plus à gérer cette inquiétude. Et dans ces moments-là, on va souvent être dominé par des pensées qui tournent sans cesse dans notre tête, sans jamais s'arrêter, et sans qu'on puisse les contrôler. Quand on vit ce genre d'expérience, cela peut provoquer un certain mal-être et nous empêcher de fonctionner comme on le souhaiterait. L'important n'est donc pas de supprimer l'inquiétude, mais de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop intense et qu'elle ne nous submerge pas. Pour cela, nous vous proposons un petit exemple et un petit exercice. Nous allons prendre pour exemple un travail de groupe à l'université qui se solderait par une évaluation orale. Dans ce groupe, nous avons 3 individus, Mia, Andrea et Yacine. Au fil du temps, il s'avère que Mia n'a pas montré la même implication que ses 2 autres collègues. Elle ne répondait par exemple presque jamais aux messages, ce qui finit par inquiéter Andrea. Andrea s'inquiète principalement parce qu'elle a l'impression de ne pas avoir de contrôle sur cette situation. Yacine, quant à lui, bien que déplorant le manque d'investissement de sa collègue, s'inquiète un peu moins. Pour arriver à comprendre l'inquiétude d'Andrea, nous vous proposons un petit exercice qui se déroule en 3 étapes. Andrea est chez elle en train de travailler sur sa présentation orale qui doit se dérouler dans 1 semaine. Vis-à-vis de cette situation, des pensées lui viennent. Les premières pensées qu'elle a, c'est qu'elle se dit que la présentation va être nulle, qu'elle va se louper, et que ça, c'est de la faute de Mia. Les autres pensées qui lui viennent sont que ça ne servirait à rien d'aller parler à Mia, parce que ça ferait seulement que la braquer, et puis ça compliquerait la situation. Et vis-à-vis de ces pensées, elle a des émotions qui lui viennent. Elle ressent beaucoup d'inquiétude, ainsi que de la colère. La seconde étape de cet exercice consiste à identifier les avantages et les inconvénients associés aux pensées. Lorsque l'on demande à Andrea quels pourraient être les avantages des pensées qui la traversent, elle nous répond que, si demain, elle loupe cette évaluation, elle pourra se dire que finalement c'était de la faute de Mia, et pas de la sienne. Lorsqu'on lui demande quels pourraient être les inconvénients de ces pensées, elle en identifie plusieurs. Tout d'abord, elle se rend compte que ces pensées-là lui génèrent beaucoup d'inquiétude. Puis elle se rend compte que ces pensées l'empêchent d'agir, l'empêchent de faire face à la situation, et donc l'empêchent d'avoir un certain contrôle sur cette situation. La troisième étape de cet exercice consiste à essayer de voir les choses différemment, à essayer de penser différemment, c'est-à-dire à faire émerger de nouvelles pensées, des pensées alternatives. Ces pensées alternatives doivent essayer au maximum de sauvegarder les avantages, mais doivent essayer également de diminuer les inconvénients. Reprenons l'exemple d'Andrea. Elle n'agit pas parce qu'elle imagine que les choses vont mal se passer avec Mia. Et cela, ça l'inquiète encore plus. Par ailleurs, elle n'a pas essayé de parler avec Mia, alors oui, peut-être que celle-ci va se braquer et que cela va aggraver les choses, mais elle ne peut pas en être certaine tant qu'elle n'a pas essayé. Tous ces éléments-là vont pousser Andrea à générer une nouvelle pensée alternative. La nouvelle pensée
D'Andrea, sa pensée alternative est la suivante. Si je n'agis pas, je vais probablement louper ma présentation orale. Alors oui, bien sûr, Mia sera en partie responsable de cet échec, mais pas totalement. J'aurai également ma part de responsabilité vis-à-vis de cet échec, car je n'aurai pas essayé d'agir. Maintenant, si j'agis, il est possible que Mia se braque, et il est possible que ça se passe mal. Mais au final, je ne peux pas savoir, puisque je n'ai pas essayé. Il est également possible que cela se passe bien. Et puis je ne connais pas Mia si bien que ça au final. Cette pensée alternative a permis à Andrea de percevoir la nécessité à agir et donc de retrouver du contrôle sur la situation. Par ailleurs, Andrea s'est rendu compte qu'il serait judicieux d'impliquer Yacine dans cette discussion. Parce qu'après tout, ils font partie du même groupe. Nous vous proposons d'engager la même démarche que Mia à partir d'une situation que vous avez vécue et qui vous a inquiété. Cette partie de la vidéo sera également présente dans une vidéo séparée pour que vous puissiez prendre le temps de refaire cet exercice. Tout d'abord, choisissez une situation qui a généré des inquiétudes chez vous. C'est bon? Maintenant, demandez-vous, qu'ai-je ressenti? Quelles étaient mes émotions? Ensuite, demandez-vous, qu'ai-je pensé? Peut-être à propos de moi, à propos de la situation. Vous avez tout cela bien en tête? Bien. Maintenant, passons à l'étape 2. Nous vous proposons maintenant de vous interroger sur les avantages de chacune de vos pensées. Ils peuvent être à court terme et ou à long terme. Maintenant, faites la même démarche, mais pour les inconvénients. Quels sont les inconvénients à chaque pensée? Là encore, ils peuvent être à court terme et ou à long terme. Cette étape peut prendre un peu plus de temps, et c'est bien normal. Mais n'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut et à mettre cette vidéo en pause si nécessaire. Une fois que vous avez terminé, nous vous proposons de passer à l'étape 3 et de vous demander comment pourrais-je voir les choses différemment, et cela en prenant en considération les 2 étapes précédentes. Un des enjeux étant notamment de faire émerger de nouvelles pensées qui pourraient permettre de réduire les inconvénients. Cette étape est souvent la plus difficile. N'hésitez pas à en discuter avec d'autres personnes pour faire émerger de nouvelles idées. Mais finalement, pourquoi continuons-nous sans cesse à nous inquiéter? De nombreux processus participent au maintien de nos inquiétudes. Le premier processus est une croyance très répandue, selon laquelle il est utile de s'inquiéter. Cette croyance est souvent alimentée par le fait de penser que s'inquiéter permettrait d'éviter que les choses se passent mal, de réduire le risque d'être déçu ou pris par surprise par exemple. Vous savez, c'est un peu comme l'expression « je pense toujours au pire, comme ça, je ne suis jamais déçu ». La croyance selon laquelle il est utile de s'inquiéter peut aussi être entretenue par l'idée que s'inquiéter permettrait d'être plus fort pour faire face, permettrait de trouver plus facilement une solution, de mieux anticiper. Mais en fait, le fait de penser cela, le fait de penser qu'il est utile de s'inquiéter, eh bien cela nous conduit à augmenter nos inquiétudes, parce qu'on leur donne plus d'importance, plus de force. On rentre alors dans un cercle vicieux où on augmente à nos dépens ce contre quoi on lutte. Un autre processus qui maintient nos inquiétudes, c'est notre niveau d'intolérance à l'incertitude. En effet, l'inquiétude est très fortement associée à l'incertitude. Souvenez-vous de ce que l'on a dit en début de vidéo. On s'inquiète quand on n'est pas sûr de ce qui va se passer, face à un ou des événements incertains. La crise sanitaire actuelle illustre bien cela. Elle nous met dans une situation où on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. Va-t-il y avoir un nouveau confinement? Quand est-ce que cette pandémie va s'arrêter? Autrement dit, quand on présente des inquiétudes excessives, c'est souvent parce que l'on veut contrôler la manière dont les choses vont se dérouler. Et en s'inquiétant, cela nous donne l'impression de contrôler les choses, de mieux les anticiper. En fait, tout l'inverse de ce que l'inquiétude provoque. Puisque l'inquiétude nous empêche de voir les choses clairement, elle nous empêche d'agir et nous fait perdre tout contrôle. Parvenir à accepter l'incertitude est un élément indispensable pour réduire nos inquiétudes. Si la crise sanitaire actuelle accentue très fortement notre incertitude, en réalité, la vie est faite d'incertitudes. Et il est impossible de lutter contre cela. Par contre, il est possible de l'accepter. Et finalement, si on a un niveau assez élevé d'intolérance à l'incertitude, eh bien, ce qu'on va faire,
c'est qu'on va tenter par tous les moyens de réduire notre incertitude. Et pour cela, on va tenter d'imaginer différents scénarios pour tenter d'anticiper ce qui va arriver, pour mieux contrôler les choses et pour contrôler notre incertitude. Sauf qu'on va avoir tendance à construire plutôt des scénarios négatifs, ce qui va participer au fait d'augmenter les inquiétudes. Or, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo, une inquiétude élevée va nous empêcher de voir les choses clairement, et cela nous empêche d'agir. Parvenir à accepter l'incertitude est un élément indispensable pour réduire ces inquiétudes. C'est pour cela que vous trouverez à la fin de cette vidéo une ressource canadienne qui propose des exercices pour augmenter votre tolérance à l'incertitude. Vous trouverez également en commentaire un petit exercice. Une autre technique pour gérer ces inquiétudes, c'est de prendre plus de recul sur ses pensées. Pour cela, nous vous proposons une petite métaphore souvent utilisée dans les thérapies d'acceptation et d'engagement. La métaphore du lapin et du renard. Le lapin, s'il désire une carotte, il va se diriger vers cette carotte. Or, un des principaux prédateurs du lapin est le renard. Mais le lapin ne se laisse pas entraver par l'inquiétude de croiser un renard, car cela n'est qu'une éventualité. Pourtant, cette possibilité de croiser un renard en allant chercher sa carotte peut lui traverser l'esprit. Mais il ne s'arrête pas à une simple pensée. Il reste dans une action venant répondre à son objectif, c'est-à-dire manger une carotte. Il reste dans l'action qui est importante pour lui. Nous avons l'habitude de fonctionner différemment et d'être dirigés par nos pensées. Par exemple, pour un étudiant ou une étudiante, souvent, son objectif, c'est de réussir ses études. Mais tout comme le lapin, il a un prédateur, et ce prédateur, c'est l'échec. Un étudiant ou une étudiante peut alors avoir des pensées du style « je vais me planter aux examens ». Les études supérieures ne sont pas faites pour moi. Et s'il ou elle accorde de l'importance à ses pensées, il prend le risque de s'éloigner de ce qui est important pour lui. Voilà comment une simple pensée peut nous limiter dans nos comportements et nous empêcher d'avancer, alors que ce n'est qu'une simple pensée, qui n'est qu'une éventualité. Prendre de la distance avec nos pensées, c'est ce que l'on nomme la défusion. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez en commentaire un document plus complet sur le sujet. Pour résumer, gérer nos inquiétudes, ça implique notamment de tout d'abord tenter de prendre conscience des émotions et des pensées qui sont associées à nos inquiétudes. Essayez de chercher des pensées alternatives permettant d'avoir un regard autre sur les choses. Mais c'est aussi réduire les processus qui maintiennent nos inquiétudes, notamment en remettant en question l'utilité de nous inquiéter, ainsi qu'en augmentant notre tolérance à l'incertitude. Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur le sujet, nous vous proposons plusieurs ressources supplémentaires. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou à d'autres étudiants ou étudiantes. Merci beaucoup et à bientôt dans le dispositif Étuzen.